Donc c'est parti pour l'exercice numéro 2. Salut YouTube, ici Maxime Béard de la chaîne Comment sauter plus haut. On se retrouve ici pour 3 exercices pour développer son explosivité. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu souhaites développer ta vitesse ou encore ta détente verticale. Donc avant de commencer, songe à t'abonner pour rejoindre plusieurs centaines de sportifs. Et n'hésite pas également à mettre dans les commentaires le prochain sujet de la vidéo si tu souhaites qu'on aborde un certain thème, un certain sujet ou certains exercices. Et on va commencer tout de suite par s'ambiancer avec le générique. Donc avant de vous donner les 3 exercices, on va vraiment se poser vite fait la question: pourquoi vouloir développer son explosivité? En fait, dans de nombreux sports collectifs, le hand, le foot, le basket, le volley, A few moments later. même la danse ou encore le parcours, on vous enseigne essentiellement de la technique. Donc par exemple à faire des bonnes passes, à faire des bons dribbles, mais hélas on néglige un petit peu le côté physique. Donc c'est pas la faute de vos entraîneurs, ils ont 2 heures d'entraînement, ils essayent de faire leur maximum, ils essayent de vous enseigner les bases en termes de technique. Et donc moi je me sentais à l'époque relativement frustré parce que j'avais l'impression de stagner. J'avais atteint un très bon niveau technique, mais j'avais du mal à progresser parce que justement il me manquait quelques centimètres pour avoir un meilleur angle d'attaque, pour pouvoir encore sauter plus haut, avoir plus de force, d'explosivité. Donc je me suis rapidement tourné vers des exercices de préparation physique pour devenir encore meilleur. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Donc voyons ensemble 3 exercices pour développer son explosivité. Donc on va commencer avec l'exercice numéro 1 qui est donc des squats bulgares. Donc n'hésitez pas franchement à investir dans des haltères, ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez un minimum de discipline et que vous voulez progresser, vous les aurez vraiment rapidement amortis. Et donc je fais juste un petit stop sur les questions parce que c'est des choses qui reviennent relativement simples. Ah mais si je fais donc des squats bulgares à vide, est-ce que c'est bon? Donc la réponse est non, malheureusement. Si vous voulez faire du travail en force, il faudra mettre de la charge, c'est logique. Donc c'est parti avec les squats bulgares. Donc pour ce faire, il vous faut une chaise et donc 2 haltères. Vous allez mettre une jambe devant vous et une jambe sur la chaise. Et donc vous allez effectuer des flexions. Et donc c'est un travail excellent puisque c'est un travail unilatéral et donc ça permet un petit peu de compenser vos potentiels points faibles sur une des 2 jambes. Donc moi pour ma part, en tant que volleyeur, en fait on a une course d'élan avec du gauche-droite-gauche. Donc j'avais la tendance à mettre plus de poids sur ma jambe gauche. Donc j'avais plus de force en fait sur ma jambe gauche, étant donné de ma course d'élan gauche-droite-gauche. Et donc c'est un exercice relativement efficace pour justement contrebalancer votre point faible et renforcer votre jambe déficiente. Donc veillez à bien garder le dos droit, à bien respirer. Et donc l'idéal, c'est que la pointe de votre genou ne dépasse pas la pointe de vos pieds. Et donc ce que je recommande pour cet exercice, c'est de faire 10 répétitions par jambe, donc 20 répétitions par série, et le tout sur 4 tours. Donc avant de passer à l'exercice numéro 2, tu es libre de télécharger mon coaching gratuit de 7 jours pour développer ton explosivité et ta détente verticale. On verra ensemble les petites astuces, les petites pépites pour développer ton explosivité et aussi les erreurs à ne pas faire qui peuvent vraiment te freiner dans ta progression. Donc c'est parti pour l'exercice numéro 2. Si vous voulez m'aider à trouver un nom à cet exercice, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi personnellement, je l'appelle l'exercice pointe des pieds vitesse. Donc un nom un peu nul, mais pourtant l'exercice a vraiment fait ses preuves. Donc pour ce faire, il vous faut juste un repère au sol et vous allez faire des sauts à cloche-pied de gauche à droite, puis en haut, en bas. Le but de cet exercice est de le faire le plus rapidement possible. Donc c'est parti.
Et donc vous alternez jambe gauche puis jambe droite. Donc maintenant on va faire d'en haut en bas. Et donc en termes de répétition et de série, pour cette deuxième exercice, vous allez faire 20 sauts de gauche à droite et 20 sauts d'en haut en bas sur chaque jambe. Donc ça fait 40 sauts par jambe et ça, vous allez le faire sur 3 tours. Donc à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 3 qui sont des squats revisités. Donc encore une fois, il vous faudra des haltères et non, vous ne pouvez pas le faire à vide, il vous faut de la charge pour travailler en force. Donc en fait, c'est des squats, vous allez petit à petit fléchir, garder le dos bien droit et faire attention à ce que vos genoux ne dépassent pas votre pointe de pied. Donc relativement simple. Gardez bien le dos droit. Et donc, en termes de série et de répétition pour cet exercice, je recommande de faire 10 répétitions et de faire 4 séries, donc 4 tours. Et donc, pour terminer, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide dans mon travail. Et tu es libre également de télécharger ton livre gratuit « Comment développer l'autodiscipline dans le sport » pour justement t'aider à vraiment te challenger dans ton quotidien, à parvenir à faire des entraînements à la maison. Je sais que de nombreux sportifs n'arrivent pas à se motiver sans aller à la salle de sport. Et en fait, dans ce livre, vous aurez plusieurs astuces, plusieurs pépites pour vous motiver, et ce, même à la maison. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Perfect.